Comme je l'ai dit en introduction, notre constitution est la fille africaine de la constitution française. Pendant un certain moment, les Français ont vécu ce qu'on appelle les cohabitations dans leur contexte, mais ils se sont quand même en sortis, mais jamais en RDC. En France, regardez, en 1998, Lionel Jospin devient Premier ministre de gauche de Jacques Chirac, président de la République de droite. Malgré le déséquilibre qu'il y avait, le pays n'a pas sombré. En 1993, Édouard Balladur, Premier ministre de droite, de François Mitterrand, président de la République de gauche. Malgré le déséquilibre qu'il y avait, le mandat a pris quand même fin. En 1986, Jacques Chirac, Premier ministre de droite, de François Mitterrand, président de la République de gauche. Malgré le déséquilibre qu'il y avait, Jacques Chirac, Premier ministre, n'a pas accepté ce déséquilibre et il a décidé de démissionner. Mais le pays n'a pas sombré dans un chaos et le pays a avancé. Et ça, c'est dans le contexte de la France. Mais regardez maintenant dans le contexte de la RDC. La RDC qui a pris le contexte de la France en copiant la Constitution française. En 1960, le président Joseph Kasavubu, qui venait de l'ABACO, l'Alliance de Bakongo, décide de révoquer le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui venait du MNC, le Mouvement National Congolais. Lumumba, mécontent de ces décisions, décide à son tour de révoquer le président de la République, Joseph Kasavubu. Vous savez vous-même que le pays a été plongé dans une crise constitutionnelle et institutionnelle. Et vous connaissez le chaos qui s'en est suivi. La cohabitation n'a jamais réussi en RDC. Beaucoup d'années plus tard, en 1990, lors de la conférence nationale souveraine, la conférence nationale souveraine décide de présenter Étienne Tshisekedi Wamulumba, farouche opposant du président Mobutu, comme étant Premier ministre. Le président Mobutu accepte de le nommer. Vous savez combien de temps Étienne Tshisekedi a fait en tant que Premier ministre et comment cette situation nous a conduit jusqu'à l'avènement de l'AFDL en 1997. Les cohabitations n'ont jamais réussi en RDC. Quelques années plus tard, en 2003, nous avons vécu une monstruosité au sommet de l'État. Le pouvoir en place, le pouvoir de Joseph Kabila, a été conduit à cohabiter avec les rebelles, dont Jean-Pierre Bemba, qui était vice-président de la République, qui venait du MLC, Azaria Sourberoy, qui était aussi vice-président de la République, qui venait du RCD. Nous avons vu Arthur Zaïd Ngoma, qui était vice-président, qui est venu de la société civile. On avait aussi Yerodia Abdoulaye Dombassi. Dans cette période de la transition, de cette cohabitation, aucun projet concret de développement n'a été amorcé. Et cette période a été l'une des périodes les plus instables en République démocratique du Congo, notre pays. Les cohabitations n'ont jamais marché dans notre pays. Beaucoup d'années plus tard encore, après les élections de 2018, le FCC de Joseph Kabila obtient la majorité parlementaire. Et le cache de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe obtient la présidence de la République. Dans la logique constitutionnelle, c'est le FCC de Joseph Kabila qui devrait obtenir tous les membres du gouvernement, du Premier ministre jusqu'au dernier des vice-ministres. Mais le président de la République, Félix Tshisekedi, connaissant le schéma mental du peuple congolais, connaissant les dangers de la cohabitation, s'est décidé, s'est proposé de s'allier au FCC de Joseph Kabila pour essayer d'obtenir quelques postes de responsabilité dans le gouvernement afin de faire ressentir son autorité et son influence en tant que président de la République. Chose acceptée exactement par le FCC de Joseph Kabila.
Et cela a abouti à ce qu'on appelle une alliance contre nature, FCC cash. Pourquoi j'appelle une alliance contre nature? Parce que ça réunit deux ennemis politiques. Cette alliance réunit deux rivaux politiques. Et cette alliance a abouti à ce qu'on appelle le partage du pouvoir. Je le dis et je le répète toujours, le partage du pouvoir dans notre pays est l'un des ennemis majeurs de la reconstruction et du développement de notre pays. Pourquoi? Parce que ceux qui obtiennent les postes de responsabilité dans le partage du pouvoir ont tendance à satisfaire leur parti politique plutôt qu'à satisfaire l'État congolais. Je le dis, je le répète encore toujours, lorsque l'amour du parti est plus fort que l'amour de la patrie dans le fort intérieur d'un dirigeant, c'est facile pour lui de sacrifier l'intérêt supérieur de la patrie pour satisfaire l'intérêt égoïste, égocentrique de son parti. Notre pays, la RDC, mérite des leaders qui savent faire la distinction entre la loyauté envers le peuple et la loyauté envers un parti politique. Notre pays mérite des leaders qui savent faire le distinguo entre la loyauté envers un individu et la loyauté envers l'État congolais. C'est pourquoi nous nous proposons de changer cette constitution. Dans la 4e République, nous ne serons pas dans le régime actuel, dans le régime politique actuel. Nous allons shifter dans ce qu'on appelle le régime présidentiel. Pourquoi le régime présidentiel? C'est pour assurer une stabilité institutionnelle au niveau de l'exécutif. Pour assurer, je le répète encore, une stabilité institutionnelle au niveau de l'exécutif, parce que notre pays n'est pas à l'abri des cohabitations. À chaque élection, aucun président de la République n'est assuré d'avoir la majorité parlementaire. Aucun président. Pourquoi? Parce que l'élection présidentielle et législative se font le même jour. Aucun président n'est assuré d'en avoir. Et vous voyez cela, ce qui conduit parfois, après les élections, au partage du pouvoir. Et le partage du pouvoir rallonge la période de la formation du gouvernement, ce qui retarde certains projets de développement dans notre pays. Vous allez constater qu'une fois le président est élu depuis 2006, regardez combien de temps le président fait pour nommer un informateur. Combien de temps après la nomination d'un informateur, combien de temps se passe pour nommer le Premier ministre? Et combien de temps se passe après la nomination de ministre pour qu'on forme le gouvernement? Il y a beaucoup de temps qui se passe, ce qui retarde le projet de développement de notre pays. Dans la 4e République, ça ne sera plus le cas.